Donc, révisons la notion du domaine d'une fonction. Qu'est-ce que c'est que le domaine d'une fonction? C'est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles la fonction f de x elle est définie. La notation utilisée pour déterminer le domaine, c'est dom de f. Donc DOM pour domaine de f, là, parce qu'on sous-entend la fonction f de x. Donc, on va avoir trois choses à vérifier, trois cas principaux à vérifier lorsqu'on veut trouver le domaine d'une fonction. Le premier cas, c'est qu'on va s'assurer que le dénominateur est différent de 0. C'est-à-dire que si on a une fonction f de x qui est égale à g de x sur h de x, donc on a une fraction, on a un polynôme sur un autre polynôme, ou une fonction de x sur une autre fonction de x, bien on voudra que le dénominateur h de x soit différent de 0. Deuxième cas, pour déterminer le domaine, on va vérifier que les racines paires sont... L'argument de la racine paire va être plus grande ou égale à 0. Donc, si j'ai une fonction f de x qui est égale à la racine 2 énième, donc on utilise la notation la racine 2 énième ici simplement pour indiquer que c'est une racine paire. Ben ici, l'argument, qui est ma fonction g de x, devra être plus grand ou égal à 0. Troisième cas à vérifier, c'est lorsque on veut absolument que l'argument d'un log soit plus grand que 0, donc doit être strictement plus grand que 0. Donc, si j'ai la fonction f de x qui est égale au log en base b d'une fonction g de x, ben alors je vais devoir avoir que g de x est plus grand que 0. Donc, c'est les trois cas à vérifier à chaque fois qu'on veut trouver le domaine d'une fonction. Faisons un exemple. Donc, si je prends la fonction f de x qui est égale à racine de x moins 1 sur x. Donc, ici, on remarque deux choses. Premièrement, on remarque que on a une division par 0 possible, étant donné que j'ai au dénominateur x. Donc, première chose, je dois m'assurer que x est différent de 0. Ensuite, on a une racine carrée ici dans notre fonction au numérateur. Donc, il faut que mon argument, qui est mon x-1, soit plus grand ou égal à 0. Si x-1 doit être plus grand ou égal à 0, donc ça veut dire que x doit être plus grand ou égal à 1. Donc, on a deux contraintes à respecter. Donc, si je représente ça sur la droite des réels, j'ai les valeurs qui doivent être plus grandes que 1. Donc, je dois avoir des valeurs qui sont plus grandes ici que 1. Et je dois exclure le 0. Donc, ma deuxième condition prend en compte ma première condition. Donc, je peux simplement dire que le domaine de f, c'est l'intervalle 1 jusqu'à l'infini.